Bonjour et bienvenue sur ma page et ma chaîne Facebook Les mathématiques en couleur. On va voir ici un autre chapitre ou bien une autre partie de la géométrie dans l'espace. On a vu dans la vidéo précédente la représentation paramétrique d'une droite. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intersection d'une droite et d'un plan. D'une manière générale, on va voir les positions d'une droite et d'un plan. Une droite et un plan de l'espace sont soit parallèles, soit séquents. Donc, la droite, elle peut être strictement parallèle à un plan, elle peut être contenue dans le plan. En général, on dit qu'elle est parallèle au plan, et elle le coupe en un point, elle le perce. C'est-à-dire, si on prend une feuille de papier et on prend un stylo, on perce la feuille de papier qui est un plan, on va trouver bien sûr un point. Donc, l'intersection d'une droite et d'un plan est un point. On va s'intéresser aujourd'hui uniquement à l'intersection d'une droite et d'un plan. Donc, on a un plan P, on a une droite verte et delta. La droite delta, elle perce le plan P en un point qu'on appelle J. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de chercher les coordonnées du point J. J est l'intersection du plan avec la droite. Quand on a une intersection de deux choses, on a toujours un système à formuler. Donc, on va formuler un système formé par les équations paramétriques de la droite et le plan une équation cartésienne du plan. Donc, on suppose qu'on a une représentation paramétrique de la droite delta qui passe par le point I de coordonnées xi, yi, zi. On a vu déjà cette représentation paramétrique et de vecteurs directeurs ABC. Ça, c'est une représentation paramétrique. Voir la vidéo précédente pour mieux comprendre une représentation paramétrique de droite. On a vu tous les cas possibles. Et une équation cartésienne du plan, elle est de la forme bêta x plus lambda y plus gamma z plus d égale 0. Ça, c'est équation cartésienne d'une droite, la forme générale avec bien sûr bêta, lambda et gamma ne doivent pas être nuls tous les trois en même temps. Il se peut que deux soient nuls, mais l'autre, la troisième constante, ne doit pas être nulle. Donc, on va essayer de chercher les coordonnées du point J. C'est le but de ce cours. Donc, on prend un point J de l'espace. Pour que le point J appartienne en même temps au plan P et à la droite delta, il faut qu'il vérifie quatre équations. Les trois équations paramétriques de delta et l'équation cartésienne du plan P. Donc, on aura un système de quatre équations. Le but, c'est de chercher x, y et z, les coordonnées du point J. Donc, on formule la première étape. Donc, on va donner une technique ou bien des étapes à suivre pas à pas jusqu'à trouver les coordonnées du point J. Donc, on pose première étape, on pose le système formé par les quatre équations, puisqu'on a la droite et on a le plan, donc on a les quatre équations, on les pose en système. Et on va résoudre ce système-là. Alors, comment le résoudre? Tout simplement, on prend les valeurs de x, y, z, les trois premières équations, et on les remplace dans, dans l'équation du plan. On remplace x par xi plus alpha a, yi par yi plus alpha b et z par zi plus alpha c qu'on indique cette étape-là. On remplace, donc tout est clair, tout est expliqué, on remplace x, y, z des équations 1, 2, 3 par leur valeur dans l'équation 4. Voilà, donc on a remplacé. Et là, tout simplement, on obtient une petite équation premier degré à une inconnue. Et tout le monde se résout depuis longtemps. Donc, on remplace, on calcule et on essaie de troisième étape. Donc, la deuxième étape, c'est remplacer x, y, z par leur valeur. Troisième étape, on va résoudre cette équation numéro 4. On prend l'équation numéro 4 toute seule et on la résout. On va chercher donc la valeur du paramètre alpha.
en déterminant, donc on résout l'équation 4, équation du premier degré toujours, en déterminant la valeur de alpha. C'est fini. Si on détermine la valeur de alpha, on va la remplacer ici. Par exemple, si on trouve alpha égale 2, on va avoir 2A, 2B, 2C, et on calcule x, y, z, qui sont tout simplement les coordonnées du point I, du point J, pardon. Donc, on remplace dans les équations 1, 2 et 3, alpha par la valeur trouvée dans le 4. La valeur qu'on trouve ici, on la remplace là. Et on a donc les coordonnées du point I, du point J facilement. Tout est simple, donc un système à 4 équations. On remplace les 3 premières équations x, y, z par leur valeur dans la 4e équation. On résout la 4e équation qui est toujours une équation du premier degré, une inconnue que tout le monde sait résoudre. On détermine cette valeur de alpha, on la remplace dans 1, 2 et 3. On trouve ainsi les coordonnées du point J, intersection de P et delta. Voilà donc, ça c'est le point méthode et les 4 étapes à suivre jusqu'à trouver les coordonnées du point J, intersection de P et delta. Un petit exemple. Bon, l'espace étant rapporté à un repère orthonormé au JK, on va étudier la position de P et delta. Si delta est parallèle à P, on s'arrête et puis on va voir si elle est soit incluse, soit strictement parallèle. Sinon, il y a un point d'intersection ici, certainement, puisqu'on a dit qu'on va s'intéresser uniquement à l'intersection, on va trouver que P et delta ne sont pas parallèles. Un petit rappel, une droite est parallèle à un plan si son vecteur directeur U delta est orthogonal au vecteur normal du plan P. Le vecteur normal d'un plan, c'est toujours le vecteur qui a pour coordonnées bêta, lambda, delta. Ça, c'est les coordonnées du vecteur normal d'un plan. Toute équation du type bêta x plus lambda y plus gamma z plus d égale 0, c'est une équation d'un plan avec le vecteur normal, il a pour composante scalaire ou bien pour coordonnées, quelquefois on dit ça, bêta, lambda, delta. Donc, une droite est parallèle à un plan. Si on prend le plan, on prend toujours la table. Une droite est parallèle à un plan. Donc, son vecteur directeur, le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan sont orthogonaux. Le vecteur normal, il est toujours ainsi. Le vecteur directeur de la droite, si elle est parallèle au plan, le plan c'est la table. Donc, il faut que le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan doivent être orthogonaux. Ça, c'est une constatation, on peut le considérer comme un théorème aussi. Une droite delta est parallèle à un plan si son vecteur directeur U delta est orthogonal au vecteur normal NP du plan. Ça, c'est la définition des vecteurs orthogonaux. Deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire, c'est égal à 0. Ça a été déjà vu en première. Donc, si le vecteur directeur de delta et le vecteur normal du plan sont orthogonaux, c'est-à-dire le produit scalaire doit être égal à 0. Voici les coordonnées de U delta. U delta, on a vu delta, donc delta, les coordonnées de U delta sont dans notre exercice, pardon, dans notre exercice sont 1, moins 2, moins 2. Donc, on a vu déjà dans la vidéo précédente comment chercher un point et un vecteur directeur d'une droite donnée par sa représentation paramétrique. Le point par lequel elle passe, c'est moins 2, 1, 3. Et le vecteur directeur, c'est 1, moins 2, moins 2. Ça, c'est le vecteur directeur de delta. Le vecteur normal du plan, c'est 1, 1, moins 2. 1, le nombre qui est devant x, le nombre qui est devant y, le nombre qui est devant z. Donc, c'est 1, 1, moins 2. On les a posés ici. 1, moins 2, 2, c'est le vecteur directeur de la droite delta. 1, 1, moins 2, c'est le vecteur normal du plan. On va calculer le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs dans une base orthonormée, c'est, on fait A, A' plus B, B' plus C, C'. On calcule le produit scalaire dans une base orthonormée. Il faut que la base soit orthonormée. Et nous, on a dit OJK est un repère orthonormé, donc on calcule A' plus B, B' plus C'. En faisant le produit, on trouve le nombre 4 qui est différent de 0.
Donc, ça, c'est une pierre deux coups. Si le produit scalaire égale 0, les vecteurs sont orthogonaux. Si le produit scalaire est différent de 0, bien sûr, les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Et donc, si les vecteurs ne sont pas orthogonaux, ça veut dire que la droite delta n'est pas parallèle au plan P. Delta et P ne sont pas parallèles, alors ils sont séquents. C'est-à-dire que delta va percer le plan en un point. Et on vous demande de chercher, dans le cas de leur intersection, chercher les coordonnées de leur point d'intersection. On passe toujours par les 4 étapes qu'on a. On prend un point I qui appartient à P interdelta. Les coordonnées de I vérifient, x, y, z, bien sûr, vérifient 3 équations paramétriques de delta et l'équation cartésienne plan. Donc, c'est un système à 4 équations. On va remplacer x, y, z, les valeurs en fonction de alpha dans l'équation 4. Vous allez voir. Voilà, on remplace x, y, z par leur valeur. Donc, x, c'est moins 2 plus alpha. Y plus y, donc c'est plus 1 moins 2 alpha. Moins 2 facteur de z, donc moins 1 égale 0. Voilà. X, c'est moins 2 plus alpha. Y, c'est la deuxième valeur qui est 1 moins 2 alpha. Et le z, on a moins 2z. Et z, c'est moins 3 facteurs de moins 2 alpha. On remplace. On n'oublie pas moins 1 égale 0. N'oublie pas le moins 1. Et bien sûr, vous voyez ici que c'est une petite équation toute simple du premier degré à une inconnue. On la prend toute seule, on la résout, on met les alpha à gauche, les nombres à droite. On trouve que 3 alpha égale 8, alpha égale 8 tiers. On va trouver la valeur de alpha. C'est fini. On va vers les équations 1, 2 et 3 et on va remplacer alpha par le nombre 8 tiers. Voici les équations. On remplace alpha par 8 tiers. Moins 2 plus alpha, ça fait moins 2 plus 8 tiers, ça nous donne 2 tiers. 1 moins 2 alpha, donc on remplace y, donc y alpha par sa valeur. Et on remplace dans z alpha par sa valeur. On trouve le nombre 2 tiers, moins 13 tiers et moins 7 tiers. Donc, le plan et la droite se coupent au point I de coordonnées 2 tiers, moins 13 tiers, moins 7 tiers. Très simple, donc, de trouver l'intersection d'une droite et d'un plan, et c'est toujours la même méthode et les mêmes étapes. On passe par les mêmes étapes, une équation, un système d'équations à 4 inconnues, on remplace les 3 premières x, y, z dans les 3 premières équations dans la 4e équation, on résout la 4e équation, c'est tout simplement une petite équation du premier degré à une inconnue, on cherche cette valeur-là de l'inconnu, alpha, et on la remplace dans les 3 premières équations. On trouve ainsi les coordonnées du point d'intersection. Je pense que tout est clair, tout est simple, les étapes sont là, et le travail est méthodique et très simple. Donc, on suit les étapes et on cherche les coordonnées du point. Je vous laisse le soin de faire ces 2 exercices. Voici, donc essayez. Bien sûr, toujours on applique pour mieux apprendre. Vous appliquez, vous allez résoudre ces 2 petits exercices. Donc, il vous demande premièrement d'étudier la position de P delta en faisant le produit scalaire. S'il est égal à 0, les droits sont parallèles. La droite elle est parallèle au plan. S'il est différent de 0, la droite n'est pas parallèle au plan. Vous cherchez les coordonnées du point d'intersection dans le cas où la droite n'est pas parallèle au plan. Essayez de vous entraîner, prendre ça, vous saurez à chaque fois, c'est une question très fréquente dans les exercices de baccalauréat, une question très fréquente, donc si on la maîtrise une fois, avec la couleur, vous avez tout ce qu'il faut, donc, et vous avez les 4 étapes à suivre pour chercher les coordonnées de ce. Si vous voulez, bon, pour les élèves qui me suivent, donc ils essayent de faire ces 2 exercices, mémoriser, ou bien vous les prenez, et vous pouvez me les envoyer, votre travail par WhatsApp, sur ce numéro, ou bien de commenter sur ma page Facebook Les Mathématiques en couleur. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne
à ma chaîne YouTube, ma chaîne. Donc, toujours les mathématiques en couleur avec le code. Allez, alors, tiré 6 K. Vous pouvez aussi trouver facilement ma page, ma chaîne YouTube, des mathématiques toujours intitulée Mathématiques en couleur, arrobas, AG-6K4. À la prochaine vidéo et au revoir.